Nous sommes l'entreprise Malenfrère Bûcheronnage, une entreprise située dans le Nord-Isère. Nous sommes basés sur deux activités, le travaux forestiers, surtout destiné au bois énergie, comme on peut le voir derrière, comme il est présenté là, et le transport de bois et sur le milieu agricole en céréales. La consommation de carburant pour nous a été un gros point lorsqu'on a acheté ce tracteur justement, car il est basé sur deux activités. Il travaille 2/3 de l'année sur la partie bois énergie au broyeur, donc on a des coûts de productivité déjà tellement élevés que le carburant est un point essentiel pour nous pour maîtriser le prix de la plaquette au maximum. Et le deuxième point sur lequel il travaille 1/3 de l'année à peu près, c'est sur le transport de céréales. Donc le transport de céréales, 90% de notre prix de facturation est basé sur le carburant. Donc pour nous, c'était vraiment le point primordial lors de l'achat de ce matériel. Nous, ce qui nous a intéressé de prendre le contrat, c'était surtout pour prouver un petit peu aux autres utilisateurs de marques de machines différentes des nôtres que les tracteurs verts et jaunes savent faire des records de consommation. Et on a plus pris ça comme un défi personnel que comme vraiment une vraie preuve de consommation carburant auprès du concessionnaire. Là, à l'heure d'aujourd'hui, le tracteur a fait 1000 heures sa première année, dont 300 au transport, 6 à 700 à la déchiqueteuse. Et sur le transport, avec un porte-caisson 3 essieux qui tourne environ entre 25 et 30 tonnes derrière le tracteur, on a réussi à tenir moins de 22 litres de consommation, 21,1 litres à l'heure de moyenne sur les 300 heures. L'objectif du contrat était de 25 litres à l'heure et on a pu faire un petit peu mieux. Donc, objectif rempli. Et depuis les nouvelles générations R, nous on a eu un 6210 R, maintenant le 7310 R, plus les générations avancent et plus le gasoil, c'est leur cheval de bataille. Et d'ailleurs, c'est pour ça je pense qu'il y a le contre gasoil à l'heure d'aujourd'hui. Pour vraiment, je pense, faire voir qu'ils sont axés là-dessus au maximum. Nous, ce qui a fait le gros point fort sur la consommation de ce tracteur au transport, c'est qu'on l'a pris avec une transmission E23 qui, à l'heure d'aujourd'hui, reste quelque chose de très performant au transport et adapte toujours au mieux le rapport à la charge employée derrière, ce qui fait qu'on atteint des taux de consommation très bas. C'est une boîte robotisée qui donne un confort de conduite comme la Vario, mais par contre qui, comme point fort, a l'histoire de la consommation beaucoup plus faible et la puissance qui est toute là aux roues. Il n'y a pas de perte de puissance en cours de route.